Putain de bordel de merde, où est-ce qu'ils ont mis la caméra? Ça fait chier! Ça fait chier! Ah! Bon, elle est là. Moi, je l'avais pas vu. Moi, je vous avais pas vu. Bon, maintenant, je vous tiens à l'œil. À l'œil. Oh. Pas mal le reflet. Oh, chaud. Ouh. Allez, bon, bonjour à toutes et à tous. Je suis Pascal, l'écrevisse du Crazy Flash, dépêché par Maxime et Maxime pour vous présenter Umbra. Umbra, le jeu de Solarfall Games. Oum pour les abrutis, ceux qui n'ont pas appris l'anglais à l'école. Umbra égale Oum. Vous le saviez pas? Vous le saviez pas, avouez. Bon, allez, moi je vous laisse. Et Jackie balance son générique. Jackie! Société. Solarfall Games est un petit studio indépendant de jeux vidéo français basé à Nice. L'équipe du studio est composée de passionnés qui travaillent dur pour développer leur premier jeu, Umbra, un hack and slash à monde ouvert. Et voici, comme à notre habitude, la rapide présentation des personnes présentes dans l'équipe de Solarfall Games. Eh bien, nous commençons avec Daniel Delouis, qui est le chef de projet. Il est également le programmeur d'Umbra. Celui-ci est accompagné de Patrick Meigueville et de Simon Majard, ceux-ci occupant une place importante au sein de l'entreprise. Attention, le passage qui va suivre a été rédigé par le cadreur d'Arcade Productions. Il est donc normal que vous ne saisissiez pas toutes les subtilités, et si cela peut vous rassurer, nous non plus. La décadence humaine. Famine et épidémie sont votre quotidien dans le monde d'Umbra. L'ordre au sein de la population est maintenu tant bien que mal par des tactiques captieuses. Captieuse, du latin captiosus, qui tend à induire en erreur. Putain de baguette! Et merci qui? Merci Wiki! De l'empoisonnement à l'assassinat, en passant par le kidnapping, les nouveau-nés se font rares, et peu d'entre eux naissent en bonne santé. Une malédiction rendit l'homme amnésique, incitant une limbe à se nourrir de ses histoires et de ses connaissances. Des rumeurs disent que l'élite de la République a vendu son âme à d'occultes entités, alors que les villages subissent de nombreux raids de créatures hostiles. La nourriture se raréfie, amenant le gouvernement à décréter que toute personne de plus de 50 ans sera tuée au nom de la survie de tous. Vous incarnez un officier renommé de la République ayant développé des pouvoirs magiques. Mais ceux-ci ne sont pas très bien perçus par votre hiérarchie et qui, plutôt de vous tuer, décident de mener des expériences bizarres sur votre corps. Vous enfuir de votre prison et prendre refuge dans la forêt est la meilleure chose à faire, et c'est donc ce que vous fîtes. Vous fîtes? Non mais vous êtes sérieux? C'est une conjugaison du 16e siècle. C'est le passé simple du verbe faire, vous comprenez ça? Le passé simple! Le passé simple! Bande de sales bâtards! Hélas, une horde de créatures hideuses vous attaqua. En sous-nombre, sur le point de vous laisser choir, l'ordre des Templiers défie la horde et vous sauva. Traqué par les humains, chassé par les monstres, vous êtes recruté, sans grande possibilité de refus, par un mystérieux groupe de Templiers. Une aventure épique vous ouvrira alors ses portes. À vous de déloger l'inhumanité de ce monde, d'anéantir des bêtes mutantes, et de vous voir révéler les secrets les plus sombres du déclin de l'homme. Le monde ouvert d'Umbra vous propose de circuler des marais aux montagnes, des anciennes ruines aux forêts et villages. Il ne tient qu'à vous d'explorer l'infini des possibles dont ce jeu dispose. Les races non humaines se cachent de la cruauté des hommes, mais elles perdurent encore. Le système jour-nuit est un élément essentiel de la construction du jeu. Ainsi, certains ennemis n'apparaîtront que le jour, certaines récompenses qu'à une certaine heure, et certaines embuscades qu'à partir d'une certaine heure. Les gars, c'est l'heure d'attaquer! Wouah! C'est donc un grand univers à découvrir, celui-ci vous transportant à travers de nombreux biomes. Un minimum de 4 km² d'environnement extensible, rempli d'ennemis, sans compter toute la partie souterraine du jeu, caves, donjons, etc. Le devblog de l'équipe vous permet de découvrir tout le travail fourni dans la gestion d'un monde généré aléatoirement, mais dont la luminosité et toutes les capacités graphiques doivent rester sous contrôle. Umbra vise une certaine originalité face aux autres hack and slash tout en conservant les piliers fondateurs. Un monde ouvert, explorez tout à votre convenance.
L'exploration et l'expérimentation seront récompensées de différentes façons selon votre style de jeu. Un personnage modelable. Qu'est-ce que tu fais? Mais t'es trop con ou quoi? Mais arrête, Maxime! Aucune limitation de classe. Vous gérez 3 ressources, la vigueur, l'endurance et la mana, qui interagiront les uns avec les autres en adéquation avec votre style de jeu. Un atelier de confection d'armes sophistiquées, armure, armes, etc. L'habitat. Créez votre propre maison et exposez-y vos équipements. Ouais, alors comme je disais, c'est une hache qui date du 21e siècle, de mon grand-père, hein, elle me l'a... 2014 hein, la date quand même, 2014, c'est l'avant-guerre 2014 quand même, faut dire. Hein. Après vous pouvez voir le manche en inox, en inox très fragile. De toucher surtout pas, bordel de merde, elle va se casser, regardez, un coup elle se casse, je vous dis. Ouais, vous n'avez rien à foutre, dis donc. Non. Dungeon Challenge. Transformez une partie de votre maison en un donjon où vous défierez les autres joueurs d'y survivre plus d'une seconde. L'équipe d'Umbra a réussi à réaliser un mélange entre la liberté du monde de Skyrim, le style d'action de Diablo 3, l'ambiance de Diablo 1 et la puissance graphique de Crysis. Le gameplay de Umbra est équilibré par 3 éléments. La brosse à dents, le tournevis et la feuille. La rage, celle-ci vous permettant d'occasionner des dégâts puissants à vos ennemis. Pour gagner de la rage, il vous suffit simplement d'attaquer vos ennemis. Plutôt simple, n'est-ce pas ? L'endurance. Utilisée comme compétence pour vos assassinats ou vos fuites, l'endurance est efficace quand votre personnage ne prend aucun dégât. La mana est utilisée pour toutes vos compétences magiques. Mais attention, plus vous gagnerez de rage, moins votre endurance et votre mana seront efficaces. Lorsque vous utilisez votre mana, votre rage diminue plus vite. À vous donc d'équilibrer votre jeu de façon optimale. Parlons maintenant des Apocalyptic Upgrades. Ce sont des améliorations spécifiques à chaque personnage selon leur style de jeu. Il en existe un nombre incalculable, car celles-ci sont basées sur les actions du joueur et son histoire. Voici quelques rapides exemples. Demon Wings. Ce sont des ailes qui vous permettront d'écraser vos ennemis aux alentours et elles vous serviront également à atteindre certaines zones inaccessibles pour d'autres joueurs. Furl Arm. Vous disposez d'un 3e bras, celui-ci pouvant être équipé de n'importe quelle arme de votre choix. Pratique lorsque vous vous retrouvez face à 26 contre 1. Horns. Vous obtenez la possibilité de courir rapidement et de faire tomber vos adversaires pour ensuite écraser leur visage lorsqu'ils seront à terre. Les items que vous ramasserez lors de votre aventure pourront eux aussi vous apporter certaines compétences que vous n'auriez pas pu obtenir autrement. Il existe bien sûr tout un tas de pouvoirs, mais ce sera à vous de les découvrir. Waouh, trop génial. Votre héros acquiert à chaque niveau 5 points qu'il pourra investir dans ses caractéristiques, il en existe 4 au total. La force. Votre force vous permet d'augmenter vos dommages et le nombre de coups portés à vos ennemis. Elle est indispensable pour porter des armes et armures lourdes. La dextérité. Elle augmente vos chances d'esquiver les attaques de vos adversaires ou de leurs projectiles ainsi que le nombre de coups critiques que vous pouvez réaliser. Elle permet également d'augmenter votre rythme d'attaque. La constitution. Elle permet d'augmenter et régénérer votre santé plus rapidement et de mieux résister aux attaques des ennemis. Le pouvoir. Le pouvoir définit votre capacité totale d'énergie magique dont vous disposez pour jeter vos sorts. Cette caractéristique a également pour but d'augmenter vos points de mana. En combinant toutes ces caractéristiques, vous donnerez une spécificité et un côté unique à votre personnage. Dans Umbra, certains mercenaires ou autres familiers pourront vous suivre dans votre aventure. Les armes et armures de vos mercenaires peuvent être modifiées et apportent un complément à votre puissance. Un système de craft sera également présent dans le jeu. Celui-ci vous permettra de personnaliser jusqu'au plus petit détail vos armes et armures. Le mode multijoueur est un aspect très important pour un hack and slash, mais c'est également la partie la plus compliquée à mettre en place. Mais les créateurs d'Umbra n'ont pas baissé les bras, et vous proposent un mode multijoueur pour leur jeu, celui-ci contenant différents styles de parties multijoueurs. Vous aurez la possibilité de créer un donjon de vos mains et de défier les autres joueurs à le traverser. Vous aurez le classique mais toujours appréciable mode coop et le mode PVP, ainsi qu'un tas d'autres choses à découvrir.
Eh bien, merci à tous d'avoir regardé ce nouvel épisode du Crazy Flash. Merci beaucoup à vous, n'hésitez pas à vous abonner à Arcade Productions, à laisser un commentaire ou un petit pouce vers le haut, ça fait super plaisir. Vous êtes maintenant plus de 500 abonnés sur la chaîne, c'est juste incroyable, on vous remercie, on vous fait plein de bisous et on vous donne rendez-vous pour le prochain Crazy Flash. Allez. Ciao. C'est la marmelade de ma grand-mère, c'est la marmelade... Tu seras bienvenu chez moi. Fais un air méchant. Fais un air méchant, putain. Salut. On peut même pas, hein. C'est l'heure d'attaquer. Wouah. Faut que tu viennes avec moi. C'est bien qui est à côté. Technique de la cigogne. Hashtag Alsacien. Ma grand-mère dansant la marmelade. 21e siècle.